Ce que je vous propose, c'est de démarrer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc sur ce séminaire, enfin, ce webinaire, pardon, de présentation des aides ANS en faveur de l'emploi en Hauts-de-France. Quelques petites consignes de démarrage avant d'entamer cette session. Je vous propose d'éteindre vos micros de manière à éviter les perturbations pendant la session et de conserver vos questions pour la fin ou bien de les formuler aussi dans le chat. Nous y répondrons donc dès la fin de la session. Je vous informe que cette session est enregistrée dans le but de pouvoir retransmettre le lien pour les personnes qui n'auraient pas pu se connecter ce soir ou qui souhaiteraient revoir cette session. Donc, tout d'abord, je suis Valérie Olivier, je suis conseillère au pôle sport de la Dragesse des Hauts-de-France. Ce soir, donc, je suis accompagnée de mes collègues de services départementaux jeunesse engagement et sport qui vont eux aussi traiter vos dossiers, instruire vos dossiers. Et je suis également accompagnée d'Anne-Marie Salombien et Laetitia Rifflard, qui sont donc deux collègues qui sont en appui administratif que vous avez peut-être parfois également eu en mail ou par téléphone. Ce que je propose, c'est donc dans un premier temps d'ouvrir la session en donnant la parole dans un premier temps aux représentants du CROSS, donc en charge de la professionnalisation, donc en l'occurrence Jeanne Chanelière. Ensuite, je propose à Mathieu Bourgoin, directeur des sports du Conseil régional, d'ouvrir cette session et ensuite donc de passer la parole à Ulysse Perrin-Morales, donc le responsable du pôle sport de la Dragesse. À l'issue de ces propos introductifs, j'engagerai donc la démarche de présentation de la campagne 2024. Jeanne, est-ce que tu es prête? Oui, tout est bon. C'est parfait. Du coup, je te laisse présenter en ouverture les quelques mots du CROSS. Oui, donc bonjour, donc Jeanne Chanelière, chargée de mission professionnalisation ici au CROSS des Hauts-de-France. Donc juste pour mentionner que le CROSS participe à la professionnalisation du mouvement sportif en lien avec son POST, son plan olympique sportif territorial, avec des missions qui visent à contribuer à la structuration du mouvement, mais aussi accompagner les acteurs via de l'information et des temps d'accompagnement. Et cette participation à ce webinaire ce soir, ça rentre dans ce cadre-là d'accompagnement et d'information sur lesquels on pourra revenir après dans des cadres plus précis. Parfait. Merci beaucoup, Jeanne. Quelques mots, Mathieu? Oui, bonjour à toutes et à tous. Premièrement, déjà, j'en connais quelques-uns dans les bulles que j'ai pu voir. En tout cas, bonjour, bonjour à vous. Ça fait toujours plaisir de vous voir. Excusez Antoine, j'espérais jusqu'à la dernière minute, en tout cas, qu'il puisse vous faire un petit mot introductif. Antoine Silani, notre nouveau VP depuis octobre maintenant, mais voilà, ça, toujours en tout cas, ça, c'est toujours intéressant. Il est toujours très intéressé de pouvoir échanger quelques instants avec les uns et les autres, mais ça n'est que partie remise. Je serai très bref, remercier en tout cas la Dragesse pour son invitation, en tout cas à ce webinaire, pour voilà, rappeler que le Conseil régional voilà, en tout cas, est au soutien du mouvement sportif, pareil, sur la professionnalisation de l'ensemble des acteurs. Voilà, aux côtés du CROSS et la Dragesse, bien évidemment, avec deux dispositifs, entre autres, qui lui sont propres, hein, le dispositif CREAP et le dispositif de groupement d'employeurs, que certains et certaines, en tout cas d'entre vous, ont déjà sûrement entendu parler. Si ça n'est pas le cas, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, notre présence nous semblait importante et encore une fois, je remercie Valérie des temps d'échange que nous avons pu avoir, en tout cas au préalable. Voilà, de pouvoir être présent avec vous ce soir, si jamais vous avez voilà, des questions. Et ça nous permet surtout aussi de pouvoir prendre le pouls voilà, sur d'autres moments que ceux qu'on peut organiser, en tout cas sur nos temps respectifs. Merci, Mathieu. Ulysse, je propose de poursuivre. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être connectés si nombreuses et nombreux pour ce webinaire de lancement de campagne sur la
professionnalisation, ça fait plaisir. Donc lancement de campagne d'une année particulière, 2024 bien sûr, où on aura l'ensemble des yeux du monde qui seront tournés sur l'organisation du sport en France, et puis également année de ce qui nous intéresse encore davantage, d'une grande cause nationale qui est dédiée cette année à la promotion de l'activité physique et sportive. C'est la première fois en 50 ans d'existence de grande cause nationale qu'elle est dédiée à la promotion de l'activité physique et sportive et du sport en général. C'est bien, c'est ambitieux, mais pour l'État et pour les services déconcentrés du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, ça implique de nombreuses responsabilités, notamment donc en termes d'accompagnement des structures comme les vôtres qui font au quotidien la promotion justement de ces activités physiques et sportives pour maintenir la population en bonne santé, et puis pour bien plus que ça. On sait très bien que quand on pousse la porte d'un clubhouse, c'est bien plus que ça, c'est pas juste prendre soin de soi. Et donc des responsabilités justement en termes, on l'évoquera aujourd'hui, en termes de soutien à la professionnalisation du mouvement sportif de manière durable. Et donc quand on parle de professionnalisation, voilà, c'est à la fois l'emploi, à la fois l'apprentissage et puis la montée en compétences des bénévoles et des cadres des différentes structures associatives que vous êtes. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, l'objet de notre temps d'information et d'échange est consacré à la professionnalisation du mouvement sportif. Mais j'en profite également en tant que chef de pôle pour vous évoquer également l'existence de crédits de l'Agence nationale du sport, crédits d'intervention pour le développement des politiques publiques au sens large, qui sont également menés par mes services. Et donc, vous informer également que pour ceux qui sont habitués à porter des projets en termes de savoirs fondamentaux, donc les savoirs rouler à vélo, savoir nager, ou encore la promotion du sport santé ou de la prévention des violences sexuelles et sexistes dans le sport, nous avons souhaité cette année à la Dragesse des Hauts-de-France aligner les calendriers de demande de subvention pour la professionnalisation et pour les autres politiques publiques, voilà, dans une logique de simplicité pour vous, pour les porteurs de projets. Donc le calendrier que développera plus tard Valérie sera également le même pour l'ensemble des demandes de subventions de crédit de l'Agence nationale du sport. Une exception cependant à cela, qui est due à des exigences calendaires de la part du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Pour notre appel à projet qui est d'ores et déjà lancé pour le plan d'animation territoriale des Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous savez, cette fête populaire dans les territoires que souhaite la ministre qui souhaite que les Jeux Olympiques, ce ne soit pas qu'un événement que l'on regarde à la télé, c'est que ce soit aussi l'occasion de faire la promotion des activités physiques et sportives au plus proche de la population. Et c'est donc l'objet de cet appel à projet d'ores et déjà lancé, qui est de récompenser les porteurs de projets qui organiseraient de tels événements, faisant la promotion des fameuses 30 minutes d'activité physique quotidienne, et bien plus si on le peut. Et donc, je rappelle aussi que ces événements peuvent faire l'objet d'une labellisation aussi dans le cadre de cette grande cause nationale. Voilà, je serai bref. Mes services et moi-même restons à votre disposition pour toute interrogation ou demande de renseignements sur ces sujets-là. Voilà, bon webinaire à toutes et à tous. Valérie, je te cède la parole. Merci beaucoup. Donc, merci pour vos propos introductifs, Jeanne, Mathieu et Ulysse. Je vous propose d'entrer donc dans le vif du sujet. Alors peut-être juste quelques instants pour vous resituer un peu la Dragesse, même si ça commence à être connu. Elle est encore un peu méconnue certainement pour certains. Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Nous sommes divisés ou séparés répartis sur deux secteurs, Amiens et Lille, mais nous sommes d'une même délégation régionale. Nous sommes dépendants à la fois de la rectrice et à la fois du préfet. Pour ce qui nous concerne ici, sur le déploiement des crédits de l'ANS, nous sommes donc sous l'autorité du préfet. Et ceci pour vous indiquer que l'environnement dans lequel nous nous trouvons actuellement depuis quelques années est un environnement clairement interministériel. Donc nous concevons les politiques du sport de manière très transversale qui traverse du coup à la fois l'éducation, la jeunesse, l'environnement, la santé et bien d'autres encore politiques.
Pour ce faire, au niveau de la DRAGES, 3 pôles métiers, un pôle jeunesse et vie associative, auquel parfois certains d'entre vous ont des contacts, notamment, je pense, pour la mobilisation du service civique, par exemple. Un pôle métier animation du sport, pour lequel également certains de vos professionnels ont aussi contact avec ce service, puisqu'il s'agit du pôle de certification, donc tous les diplômes professionnalisants dans les métiers du sport, et le pôle des pratiques sportives tout au long de la vie dans lequel nous nous trouvons. 5 SDJES, services départementaux jeunesse, engagement et sport, qui sont donc correspondants aux 5 départements. Important de le souligner parce que ce sont ces services-là qui vont instruire, recevoir, conseiller, accompagner les dossiers d'emploi des clubs et des comités départementaux. Je vous donnerai à l'issue de la présentation, bien sûr, leurs coordonnées. Alors, la professionnalisation du mouvement sportif, de quoi s'agit-il? Tout d'abord, regardons un petit peu les enjeux que nous avons autour de cette question de la professionnalisation. Tout d'abord, il y a une adaptation nécessaire de l'encadrement aux nouveaux enjeux. Probablement, vous avez dû repérer que vos éducateurs ont dû repérer que les activités d'encadrement qu'ils mènent sont un peu différentes de celles qu'ils menaient il y a quelques années pour répondre à la demande. Il est donc nécessaire d'accompagner les acteurs que vous êtes, mais qui gravitent aussi dans le champ du sport, donc que sont aussi les collectivités, les communes, à l'évolution de cette offre sportive, et donc d'accompagner la professionnalisation. Et j'en remercie donc le CROSS, qui est donc à vos côtés sur cette dimension. Contribuer au développement des offres fiables et sécurisées, c'est quelque chose qui est important. On le verra dans le lancement de cette campagne, ça prend de l'ampleur, notamment sur la question de la vérification de l'honorabilité des dirigeants. Soutenir la professionnalisation du mouvement sportif, c'est aussi réfléchir à la pérennisation des postes. Donc, il ne s'agit pas de créer des postes, mais c'est aussi de les envisager de manière durable pour qu'ils puissent faire vivre ce projet dans le temps. C'est donc un travail d'accompagnement, de contribution à l'amélioration de la bonne santé de la population. L'objectif, c'est aussi de maintenir ce rôle sociétal que vous avez, vous, en tant que représentant associatif, et donc en finalité, en toile de fond, de réduire le taux de chômage. Ces crédits, donc en soutien à la professionnalisation, sont délégués en région, le préfet étant le représentant de l'ANS en région Hauts-de-France, la DRAGES en étant sa représentante adjointe. Et tous ces travaux, vous le repérerez, vous l'imaginez déjà grâce à la présence du mouvement sportif et du conseil régional, se fait dans une instance de concertation de manière à se caler au plus proche des enjeux et des besoins des associations. Les aides mobilisées en Hauts-de-France en 2023 s'élevaient à 3 800 000 €, un peu plus de 3 800 000 €. Ils ont permis, depuis 2021, il faut savoir que les Hauts-de-France suivent 425 emplois soutenus par les crédits de l'ANS, qui bénéficient à 297 structures. Parmi ces structures, on compte 69% de clubs, et parmi ces 425 emplois suivis, 17 sont spécifiques et spécifiquement qualifiés dans le domaine du parasport. Ces emplois sont déployés dans 55 disciplines, disciplines en région Hauts-de-France, qu'ils soient donc en comités régionaux, en comités départementaux ou bien en club. Les aides mobilisables en 2024. Pour cette année, donc l'ANS nous apporte 3 300 000 €, donc vous allez évidemment constater une baisse. Cependant, cette baisse, elle est liée aussi, alors une baisse cette année par rapport à l'année dernière, mais aussi par rapport à il y a 2 ans. Mais nous avions en fait les 2 dernières années à la fois bénéficié d'un dispositif particulier qui faisait suite à la crise Covid de 2020-21, qui était notamment le dispositif du plan de relance, Un jeune, une solution. Et l'année dernière, nous avons profité également de la tenue de la Coupe du monde de rugby avec un dispositif exceptionnel qui avait été également mobilisé, qui s'intitule donc Campus 2023.
Donc, cette année, nous n'avons plus ces aides, un jeune, une solution, ni Campus 2023, et donc les aides se résument à 3 300 000 euros, auquel il faudra ajouter tout de même les 1000 emplois sociosportifs. Alors, pas 1000 emplois pour la région Hauts-de-France, hein, mais qui seront répartis dans les différentes régions et pour lesquels aujourd'hui nous ne connaissons pas l'enveloppe et les modalités de répartition. Ce que nous connaissons principalement, comme vous d'ailleurs, c'est notamment les villes qui sont rendues prioritaires et qui ont malheureusement été sujettes à des émeutes. Et donc, voilà, nous sommes en attente de cette répartition d'enveloppes sur les emplois sociosport. Donc, ce soir, je vous présenterai essentiellement l'enveloppe du projet sportif territorial emploi ANS 2024. Cette enveloppe emploi ANS, donc les 3 300 000 euros, se découpe de la manière suivante. En réalité, en création, en pouvoir de création cette année, nous allons disposer d'1 065 000 euros, un peu plus, hein, répartis sur des aides annuelles et pluriannuelles. Je m'en expliquerai juste après. À ces emplois ANS création, il faut ajouter des emplois spécifiques parasport à hauteur de 228 000 euros que nous devons renouveler pour maintenir 17 postes en Hauts-de-France, 17 postes donc, qui sont acquis depuis quelques années et dont l'ANS nous demande de maintenir ce plafond de 17 postes emploi spécifiques qualifiés, pardon, et j'y reviendrai dans une diapo un peu plus tard. Cette enveloppe ANS emploi sert aussi cette année, bien sûr, à soutenir les emplois qui sont en cours, que nous avons engagés en 2022 et qu'il nous faut donc financer en 2023 et en 2024 sur les emplois pluriannuels donc de 3 ans et les emplois qui ont été créés l'année dernière, donc ceux de 2023, qu'il faut financer en 2024 et qu'il faudra financer en 2025. Donc l'ensemble de cette enveloppe, pouvoir de création plus le pluriannuel, revient donc à ce montant total de 3 300 000 euros et un peu plus. Voilà pour cette répartition. Vous indiquez qu'une aide à l'emploi va prioritairement sur l'objectif est de créer de l'emploi dans un premier temps, de développer une activité et de la structurer au sein d'une structure et d'engager en tous les cas une économie qui sera réinvestie dans le projet. C'est à ça que vise la mobilisation des crédits de l'ANS en emploi. Il s'agit bien d'une impulsion et dans une perspective de pérennisation de postes pour ceux qui ont créé des emplois qui bénéficient déjà d'aide ou qui bénéficient déjà d'emplois au sein de leur structure. Je pense que vous comprenez bien que si cet emploi devait s'arrêter, ça lancerait ou ça mettrait un trou en fait dans l'activité de l'association. Donc, c'est pourquoi l'enjeu de la pérennisation est important. Je vous invite pour les personnes qui sont, les structures qui sont en création d'emploi ou dans une perspective de créer un emploi, d'aller estimer le coût d'un emploi de manière à voir un peu quelle stratégie il peut y avoir entre la création et sa pérennisation. Cet outil que vous retrouverez donc ici créé par le Cosmos est un bon outil donc d'estimation et de simulation du coût de l'emploi. Donc les orientations 2024, je vous propose de se pencher sur la question de la recevabilité de ces dossiers. Mais en amont de ça, peut-être vous donner quelques pistes d'opportunités, de leviers quant à la pratique sportive aujourd'hui, les tendances que nous observons. Alors, au-delà de ce qu'a souligné Ulysse sur effectivement l'arrivée des Jeux Olympiques, qui est une opportunité et un levier d'augmentation de la pratique, voire même d'orientation vers vos associations, il y a une tendance aussi
d'encouragement à la pratique avec la grande cause nationale, mais aussi un encouragement lié à toutes les études mises en place qui encouragent la pratique d'activité physique irrégulière pour des raisons de meilleure santé. Ce que l'on observe donc, c'est une augmentation de cette pratique, une pratique qui devient de plus en plus régulière, en faveur d'une pratique féminine, avec un écart entre la pratique homme-femme qui se réduit, qui est encore bien différente, mais qui se réduit tout de même, une motivation à la pratique qui tend vers une meilleure santé, un bien-être. Ceci doit interroger l'offre que nous sommes à même, que vous êtes à même de proposer au sein de vos associations par rapport à une offre traditionnelle. Je pense qu'il y a déjà un certain nombre de fédérations de disciplines qui s'engagent vers une adaptation de cette offre pour justement répondre à différents niveaux de pratique et s'orienter vers de la santé et du bien-être. Une pratique avec plus d'intensité, donc plus de régularité, un volume plus important au sein des associations et qui nécessite donc un accompagnement dans cette progression. On observe aussi dans cette hausse de pratique une hausse de plusieurs activités sportives, c'est-à-dire que l'usager jusqu'à présent se contentait d'une activité physique. Aujourd'hui, on papillonne un peu plus souvent, on les pratique de manière régulière, mais on pratique du coup plusieurs activités physiques et sportives dans une même semaine. On peut être amené en tous les cas à pratiquer plusieurs activités dans une même semaine. Il s'agit donc, au travers de ça, de penser aussi l'emploi au travers le fait de diversifier son offre pour répondre justement à ces différentes tendances. Alors, en termes de dispositifs pour les emplois en cours, donc c'est l'enveloppe d'un peu plus de 2 millions pour les emplois qui ont été créés en 2022 et ceux qui sont en 2023 et qui courent donc jusqu'en 2025. Pour ces emplois en cours, nous devons, donc service DRAGES et SDJES, pardon, d'entamer une évaluation. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà commencé à réaliser vos comptes rendus, vos CRF, comme on dit, les comptes rendus financiers. Il nous appartient de vérifier que l'emploi qui est soutenu financièrement sur une convention pluriannuelle existe toujours bien. Et qu'il y a bien une réalité d'emploi. C'est pourquoi nous avons besoin de recueillir vos fiches de paie, les fiches de paie que vous rédigez donc pour l'emploi que vous accueillez. En ce qui concerne les ESQ, donc les emplois spécifiques qualifiés Parasport, nous avons des rendez-vous, des entretiens spécifiques pour vérifier donc l'investissement en matière de mission parasportive pour ces ESQ, puisque le volume financier est quand même un petit peu supérieur par rapport aux emplois traditionnels, donc, et spécifique par rapport à cette mission parasport. L'évaluation de ces emplois en cours va donner, à l'issue de ces évaluations, la possibilité de générer des avenants pour le paiement de la subvention, donc ici de la subvention 2024. Donc ce sont mes collègues, nos appuis administratifs qui vérifient ces pièces et c'est nous qui donc les conseillers, qui validons l'évaluation pour pouvoir engager l'avenant. Et c'est seulement après cette évaluation que l'avenant peut enclencher donc la mise en paiement de la subvention. Ce qu'il faut regarder aussi, ce que nous regardons également au cours de ces évaluations, c'est l'évolution du modèle économique pour tendre vers cette pérennisation, sachant qu'au-delà de la convention, il y a plus d'aide. Donc, il y a bien un travail de votre part à envisager cette évolution du modèle économique, de travailler au développement de nouvelles ressources,
de travailler à l'articulation entre le projet associatif et le projet du territoire. Vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes animateur du territoire, donc il y a bien des partenariats qui se développent avec un soutien de votre collectivité locale, souvent. Donc ça, c'est aussi quelque chose à mettre en évidence et en valeur. Et puis, ce qui est important aussi, et j'en remercie également le CROSS et le conseil régional par leur présence, le CROSS, mais aussi l'ECDOS, hein, et le conseil régional par leur présence, puisqu'ils contribuent également par un certain nombre d'actions qu'ils mènent à favoriser des échanges et le partage de bonnes pratiques entre les différentes disciplines, ce qui est relativement inspirant pour pouvoir justement enclencher ces travaux de pérennisation. J'essaie d'aller. Voilà. La suivante. En ce qui concerne donc les autres dispositifs, donc cette fois focus sur les créations annuelles, enfin sur les créations plutôt, pardon. Nous avons donc 1 294 000 de disponibles, donc je vous rappelle, nous avons 228 000 € qui sont dédiés au renouvellement des emplois parasport. Donc 1 065 000 dédiés à la création pure. Ces créations peuvent être de nature annuelle ou pluriannuelle, donc une aide sur une année ou une aide sur 3 ans. Elles visent prioritairement des créations d'emplois, ça c'est une première chose. Elles visent également le soutien aux emplois qui s'articulent spécifiquement avec la déclinaison territoriale des fédérations. C'est-à-dire que nous recevons chaque projet sportif fédéraux et les stratégies de chacune des fédérations sur l'emploi. Donc nous nous devons de nous approcher à la lecture de votre projet, de vérifier en tous les cas qu'il y a bien une articulation avec le projet sportif fédéral. À ce titre-là, je reviendrai après, mais d'ailleurs, les fédérations, vos fédérations apportent un avis sur le dépôt de vos dossiers. Donc ça, c'est de plus en plus prégnant. Ça fait déjà quelques années que les fédérations apportent un avis, mais là, cette année, théoriquement, nous devrions avoir davantage, si ce n'est pas toutes les fédérations qui apportent des avis sur chacun des dossiers par discipline, bien évidemment. Le troisième point à prendre en compte, que l'ANS, dans sa note, nous demande de prendre en compte, c'est tous les emplois qui viennent animer les équipements, en l'occurrence les équipements de proximité, donc qui s'inscrivent dans le plan d'équipement de proximité, le PEP, et qui est géré donc par un de mes collègues en Dragès Hauts-de-France, en l'occurrence Marc Lefebvre. Donc il y a une articulation avec l'animation de ces équipements sportifs qui est à mettre en évidence, ce qui signifie que dans vos projets, si ça s'articule effectivement avec l'existence d'un équipement de proximité, il ne faut pas hésiter à le mettre et à le faire apparaître. Autre point que nous demande de l'ANS, c'est d'avoir un regard particulier sur le développement de la pratique féminine, mais aussi le développement de la pratique en faveur des personnes en situation de handicap. Tous les emplois que vous créez répondent bien au projet de votre association. Donc, il est possible que vous ayez des besoins d'encadrement, mais il est aussi possible que vous ayez besoin que d'un appui administratif pour mettre en musique votre projet. C'est tout à fait possible. Donc, il n'y a pas que le soutien aux emplois liés à l'encadrement qui sont mobilisés, mais il y a bien aussi possiblement des soutiens pour des agents de développement, des agents de communication, stratégie, un soutien pour des emplois administratifs. C'est tout à fait envisageable de bénéficier donc d'un soutien à l'emploi sur ce type de mission. En revanche, évidemment, nous ne soutenons pas des emplois de joueurs. Bien évidemment, je tiens à le souligner parce que nous avons eu déjà des dossiers sur ce type de mission. Alors la création est prioritaire, mais elle n'est pas exclusive, hein, c'est-à-dire qu'en fonction, puisque nous avons vraiment cette perspective de pérennisation, en fonction des cas de figure, il est possible que nous mobilisions une aide venant consolider un emploi déjà existant ou un emploi ayant déjà eu une aide de manière exceptionnelle, à la condition que l'association démontre un effort de mobilisation de nouvelles ressources. Mais on peut imaginer que certaines assos aient enclenché un emploi, ça fonctionne bien, il y a des ressources qui arrivent, mais elles ne sont pas suffisantes
pour être complètement autonome, supporté de manière complètement autonome. Et donc, un petit coup de pouce complémentaire pourrait permettre justement de maintenir l'emploi et surtout de le rendre autonome par la suite. Donc ça, c'est également possible. Donc cette année, l'ANS ne nous octroie pas des aides dans un volume spécifique ponctuel et des aides dans un volume spécifique pluriannuel. Nous avons une enveloppe globale. Charge à nous, Drages et SDJES, de répartir cette enveloppe selon les besoins en ponctuel, selon les besoins en pluriannuel. Nous allons consacrer prioritairement des aides en pluriannuel sur des volumes d'emploi plutôt dans des contrats à durée indéterminée, qu'ils soient en temps plein ou en temps partiel. S'il s'agit d'un emploi à temps partiel, il sera proratisé. Mais ceci, en fait, dépend bien, le temps plein ou partiel, dépend bien du projet de l'association. Nous n'octroierons pas d'aide pluriannuelle sur des contrats à durée déterminée, puisque la logique veut que nous allions sur de la pérennisation d'emploi lorsque nous mobilisons de la convention pluriannuelle. Bien évidemment, toute convention pluriannuelle nécessite une évaluation intermédiaire chaque année avec une signature originale. Et là, j'insiste bien parce que l'ANS est encore à mettre le doigt sur le papier pour vérifier que la signature est bien originale. Donc, cette petite parenthèse pour vous dire que de bien apporter une signature au stylo bic en appuyant bien dessus parce que l'ANS nous retourne parfois et des conventions et des avenants a priori dont la signature aurait un doute sur son originalité. Une petite parenthèse également sur l'apprentissage. Cette année, il n'y a plus de soutien complémentaire de l'ANS à l'apprentissage. Seules les aides donc, de droit commun dès l'embauche d'un alternant est mobilisée. Donc, malgré tout, 6 000 € pour chaque premier contrat d'apprentissage. Et donc plus de crédits spécifiques de l'ANS là-dessus. Apprentissage ou d'ailleurs contrat de professionnalisation, hein, c'est de la même nature. Les aides à l'emploi ANS, c'est vraiment pour des contrats de travail. Petit focus cette fois donc sur les ESQ Parasport. Nous en avons donc, comme je disais, 17 en Hauts-de-France. 14 d'entre eux arrivent en fin de convention 2023, c'est-à-dire qu'ils ont été créés en 2021, soutenus en 2022 et en 2023. Nous avons donc, il nous est demandé de maintenir ces 17 postes, donc nous avons 14 postes à renouveler, d'où le montant que je vous indiquais tout à l'heure. Pour cela, nous procédons à une évaluation donc avec le CPSF, le Comité paralympique sportif français, mais aussi les fédérations handisport et sport adapté, autour de cette dynamique du développement de la pratique parasportive. J'y affiche donc à l'écran les coordonnées de Jérémy Houbeau, donc, qui est le représentant du Comité paralympique sportif français, avec qui, donc, et en lien avec les fédérations spécifiques, handisport et sport adapté, nous procédons à ces évaluations. Ceci pour dire que, à l'occasion de l'Eductour qui a eu lieu la semaine dernière, nous avons réuni, sous l'égide de Jérémy Houbeau, une première équipe technique régionale parasport. Voilà, donc je passe le mot parce que cette équipe technique parasport n'est pas que exclusivement dédiée aux emplois qui sont soutenus sur un poste parasport, mais qui sont impliqués dans le développement de la pratique parasportive, bien évidemment, et c'en est tout à fait ouvert. Un petit focus sur la question de la pérennisation des postes soutenus. Les différents partenaires qui soutiennent l'emploi se sont questionnés en se disant mais c'est très bien d'apporter une aide à l'emploi. Par contre, que deviennent-ils au-delà de ces aides, sachant que nous avons cette perspective de pérennisation et nous nous sommes questionnés justement sur qu'en est-il de cette pérennisation. En 2023, nous avons lancé donc une première enquête qui n'a pas donné grand-chose parce que seuls 20% des associations interrogées ont répondu à l'enquête, ce qui correspondait donc à 145 emplois, alors que nous soutenons, ont été soutenus au moins plus de 1000 emplois. Donc cette enquête
noter qu'elle est reconduite cette année 2024. Le mail est d'ailleurs parti tout à l'heure. C'est une enquête à 2 volets, un volet structure, un volet poste, et donc 274 associations qui ont été soutenues pour un emploi en 2021, 22 ou 23, dont l'emploi, dont l'aide s'arrête en 2023. Toutes ces associations, dont peut-être certaines d'entre vous, ont reçu un mail visant, vous invitant à répondre à une enquête en 2 volumes. L'objectif, c'est de mieux connaître, mieux comprendre la situation du poste et surtout d'envisager de voir comment la pérennisation s'envisage ou se met en place. Le peu de réponses que nous avons eues montre, alors c'est pas du tout représentatif, hein, parce que seuls 20% de réponses, mais néanmoins, on a quand même, juste au regard de cette tendance, majoritairement une pérennisation des postes. Donc ça pourrait laisser entendre que une aide à l'impulsion favorise la création, non seulement la création du poste, mais aussi la pérennisation, et c'est vraiment sur ça que nous travaillons de concert avec le CROSS et les équipes du conseil régional, mais aussi des conseils départementaux. Donc les priorités pour cette année 2024, j'en ai déjà un peu parlé, hein, c'est de tendre vers des postes pérennes, donc d'abord en CDI pour des aides pluriannuelles, mais les besoins du projet de l'association pourraient aussi être simplement de se tenter vers la création d'un emploi, et ça fait peut-être peur d'aller vers un CDI, donc on peut très bien démarrer un CDD, et dans ce cas, on pourrait solliciter une aide ponctuelle, donc une aide pour une année, pour tenter se lancer sur la création d'emplois. Ça, c'est tout à fait possible. Sur un volume, à temps plein ou à temps partiel, selon le projet, et là encore, l'aide sera proratisée. L'ANS nous demande, et c'est tout à fait logique, de nous concentrer sur les aides à l'emploi qui sont mobilisateurs sur les territoires prioritaires, soit parce que l'association est implantée dans un territoire prioritaire, soit parce qu'elle y mène des actions sur ces territoires, ou bien parce qu'elle accueille un public de ces territoires prioritaires dans son association. Donc il y a plusieurs cas de figure possibles, et sachez et notez que dans vos dossiers, il va falloir mettre en évidence ce cas de figure-là, notamment donc le fait d'intervenir au profit d'un territoire prioritaire. Autre élément que nous observons, ce sont les disciplines peu soutenues jusqu'à présent dans la création d'emplois, donc peu professionnalisées, et les structures primo-employeuses et qui sont en lien avec le projet sportif fédéral. L'objectif dans cette question de la professionnalisation, c'est effectivement faire en sorte que la majorité des disciplines, des assos de ces disciplines, puissent avoir l'accès à un emploi. L'animation d'équipements sportifs de proximité, j'en ai parlé tout à l'heure, et peut-être aussi vous souligner la dimension de Sésame, notamment la création des emplois pour des ambassadeurs Sésame. Je ne sais pas si c'est un dispositif qui vous parle. Juste en 2 mots, c'est un dispositif qui permet de repérer des jeunes et de pouvoir les intégrer dans un dispositif de parcours de formation vers les métiers du sport. Donc pour ce faire, je vous laisserai les coordonnées en fin de diaporama, mais si toutefois vous avez des questionnements plus précis autour de Sésame, n'hésitez pas à revenir vers nous, puisque nous pourrions vous mettre en contact avec une collègue du pôle métier animation du sport de la Dragesse qui suit particulièrement ce dispositif. L'objectif de la mobilisation des aides à l'emploi, c'est de les rendre complémentaires en évitant le surfinancement, en vérifiant aussi le projet au cas par cas. Il est donc important, certes lourd pour vous certainement, je veux bien le comprendre, mais il nous est important d'avoir les pièces justificatives et les explications de votre projet pour bien comprendre votre demande. Il nous est impossible d'organiser un entretien pour chacun d'entre vous, hein, c'est un peu plus de 400 demandes
que nous allons, les SDGAS et moi-même, recevoir dans quelques jours. Il est donc, ce sont chacun de ces dossiers que nous lisons avec les pièces justificatives. Cependant, aller chercher les pièces justificatives parce qu'il manque des éléments, ça n'est pas possible pour nous. Donc, je vous demande, c'est quelque chose d'important dès le départ, dès le dépôt du dossier, d'avoir un dossier complet. Avec une attestation de non-cumul des aides au salaire. Ça, c'est quelque chose qui figure dans l'annexe de la note PST de l'ANS. Nous ne pouvons pas mobiliser des aides à l'emploi ANS avec d'autres aides à l'emploi. Autre élément important en termes de priorité, c'est bien sûr l'avis de la fédération et au plan local, l'avis du cadre technique lorsqu'il y en a dans certaines disciplines. Donc, nous nous attachons de prendre la tâche des conseillers techniques sportifs qui ont une bonne connaissance de l'organisation de votre discipline dans le territoire. La recevabilité du dossier, vraiment j'insiste là-dessus, je suis désolée, j'ai mis la couleur rouge, mais c'est absolument pour vous faire prendre conscience de ces aspects qui nous sont demandés cette année. Particulièrement, j'insiste directement dessus, la liste des dirigeants à jour, avec date et lieu de naissance, c'est impératif pour les dirigeantes. Il s'agira du nom de jeune fille. C'est la vérification de l'honorabilité de la liste donc des dirigeants l'honorabilité des dirigeants doit être vérifiée avant même de pouvoir octroyer une subvention. Donc c'est une condition de subventionnement, cette vérification d'honorabilité. Si les services n'ont pas les possibilités, parce que la liste des dirigeants n'est pas à jour, de vérifier cette honorabilité, nous n'allons pas pouvoir rendre recevable le dossier et donc nous n'irons pas plus loin dans l'instruction. Je suis désolée d'insister là-dessus, mais c'est vraiment important. Ce qui fait que dès aujourd'hui, sur le compte asso, vous allez pouvoir mettre à jour en priorité cette liste des dirigeants et je le détaille dans la diapo juste après. Donc, un dossier complet, c'est un dossier dont le descriptif du projet, évidemment, est bien fait, mais qu'il est complété du compte-rendu financier s'il y a eu une aide l'année d'avant, datée et faisant apparaître l'activité du salarié, avec bien sûr les fiches de salaire. Le contrat de travail signé, s'il y a eu une modification ou si c'est dans le cadre d'une création, il nous faut un contrat de travail ou en tous les cas une fiche de poste. Et s'il s'agit de missions d'encadrement, il nous est nécessaire d'avoir, c'est à vous de la joindre, la carte professionnelle de votre éducateur qui est envisagé d'être recruté. Donc, prenez son attache dès aujourd'hui, vérifiez qu'il a bien sa carte professionnelle, qui est donc à demander sur le site spécifique, donc EAPS. Donc toutes ces pièces à jour doivent être fournies, y compris donc le RIB, relevé d'identité bancaire. Chaque année, nous sommes bloqués pour quelques dossiers de mise en paiement parce que le RIB a été changé ou bien parce que la désignation n'est pas la bonne. S'il vous plaît, évitez de changer votre RIB dans cette période, avril, mai, juin, jusqu'à la mise en paiement, sans quoi, non pas que c'est un blocage administratif, c'est un blocage de machine. Donc, c'est vraiment impératif que vous ayez un RIB à jour et qui correspond donc à l'objet de votre demande et en tous les cas, tous les descriptifs qui sont fournis avec votre demande. Bien évidemment, la transmission donc, des comptes rendus financiers, j'en ai parlé, et la date et lieu de naissance du salarié également. Je passe à la diapo suivante pour passer la parole, donc cette fois à Jeanne Chanelière qui est avec nous pour présenter justement le réseau des guides asso qui vous aidera. Jeanne, je vous cède la parole. Merci. Merci.
Donc, dans ce cadre-là d'action, et notamment dans ce besoin de mettre à jour les listes de dirigeants pour le contrôle d'honorabilité, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par les guides asso. Donc, guides asso, c'est un réseau de points d'information et ou d'accompagnement pour la vie associative. Et dans le cadre sportif, dans les Hauts-de-France, 4 guides asso sont reconnus et vous pouvez également retrouver les coordonnées qu'on vous a indiquées ici sur la plateforme des guides asso. Et donc qui sont des contacts et des personnes ressources que vous pouvez mobiliser pour vous aider dans cette actualisation des listes. Donc ils sont également présents pour vous accompagner dans d'autres cadres. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ça. Donc vous pouvez contacter ces personnes ressources ou nous contacter nous au CROSS pour qu'on vous mette en relation. À noter que pour l'Oise, le CDOS de l'Oise n'est pas aujourd'hui guide asso, mais peut être une ressource pour vous accompagner. Et sinon, les 4 autres CDOS de la région sont reconnus guide asso et pourront vous aider dans cette mise à jour. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Jeanne. Donc, c'est bien l'illustration d'un travail en commun. Chacun a sa phase ou son niveau d'intervention. Ici, pour le coup, spécifiquement, et je pense qu'il faut vraiment, si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à prendre leur attache. Ils sont là pour. S'ils n'ont pas la solution, ils la trouveront de manière à ce que vous puissiez être dépannés et déposer vos dossiers dans de bonnes conditions et de manière qualitative pour que nous puissions les instruire en ayant tous les éléments. Merci Jeanne. J'en poursuis donc cette fois pour vous donner quelques éléments quant à l'instruction des dossiers. Je l'ai déjà souligné, hein, l'instruction, elle est bien au regard du descriptif que vous allez pouvoir mettre en évidence dans votre dossier, le document CERFA, mais aussi l'ensemble des pièces justificatives. N'allez pas croire que votre compte-rendu d'Assemblée générale n'est pas lu, c'est pas vrai. Il est lu parce que pour comprendre le besoin d'un emploi, on regarde un peu la dynamique de l'association et ça se voit au travers notamment du compte-rendu de l'Assemblée générale. On observe votre construction budgétaire. C'est important quand vous demandez une aide pluriannuelle. Comme je vous l'ai dit, hein, le fil conducteur, c'est vraiment d'aller chercher la pérennisation. On doit y voir dans les postes de dépenses des éléments du budget que vous allez consacrer pour envisager l'après-aide, au-delà donc de l'aide, de manière à envisager la pérennisation du poste. Donc, quelle part de votre budget vous allez consacrer à votre salaire, à votre salarié, enfin au paiement de votre salarié, pardon. Je souligne, c'est important, alors vous allez me dire que ça allait peut-être être basique, mais j'ai déjà eu des associations qui râlent un peu en prétextant que en imposant le fait qu'ils n'aient pas été subventionnés. La subvention n'est pas un dû, c'est bien une sollicitation qui, si elle répond aux objectifs, peut être soutenue. Évidemment, notre stratégie est bien d'accompagner l'emploi dans le milieu sportif, mais vous comprenez bien qu'on n'a qu'une enveloppe de 3 300 000 € et que nous, malheureusement, ne pouvons pas satisfaire l'ensemble des demandes. Nous sommes obligés d'avoir une attention particulière à la fois sur l'évaluation et à la fois sur la qualité du dossier déposé. Prise en compte avec la stratégie fédérale, bien sûr, les orientations de l'ANS, comme je vous l'ai indiqué, la partie budgétaire, j'en ai parlé également. J'en arrive au calendrier. La première chose à faire, dès maintenant, c'est de vérifier vos données administratives sur le compte asso avant le dépôt de la demande. Donc là, se faire aider par le guide asso. Et la première chose, surtout, c'est de mettre à jour donc, la liste de dirigeants. Le dépôt des dossiers pourra se faire à partir d'aujourd'hui, puisque nous ouvrons la base, le compte asso dès aujourd'hui. Et elle sera fermée, cette base, le 19 mai 2024. Ce qui nous laisse le temps, vous voyez sur le calendrier, hein, vous allez me dire, oui, mais on n'a que 1 mois et 10 jours pour déposer les dossiers. Oui, mais l'objectif, c'est quand même qu'on puisse vous payer avant l'été.
Et donc, nous avons un temps après le 19 mai de vérification de la recevabilité de ces dossiers. Nous accordons une date limite pour le dépôt des avis à vos fédérations pour le 3 juin. Et c'est seulement à partir du 3 juin que nous allons donc pouvoir analyser vos demandes et procéder à la concertation technique. La concertation technique, c'est un travail avec les CDOS, que font les SDJUS avec les CDOS, les conseils départementaux, de manière à observer un petit peu ces demandes de manière croisée. Et de se mettre d'accord sur le financement d'un volume de postes. Donc un croisement de propositions avec les techniciens du mouvement sportif, des disciplines et du conseil régional, notamment le croisement avec le soutien à l'emploi que fait le conseil régional par le CREAP. Nous avons une deuxième instance de concertation, une première ayant eu lieu au mois de mars pour lancer cette campagne, se mettre d'accord globalement sur ces orientations, et une deuxième donc concertation qui aura lieu le 27 juin, a priori, qui visera donc à vérifier ou se mettre d'accord sur la totalité donc de la liste proposée. Ensuite, une fois cette instance de concertation tenue, nous devrons recevoir de votre part les contrats de travail signés quand ils n'ont pas encore été faits et en tous les cas les premières conventions pour les mises en paiement, de manière à ce que nous puissions donc mettre en paiement dès juillet. Notez que cette mise en paiement ne sera possible qu'à la réception du contrat de travail signé donc des parties, de votre salarié et de vous-même, puisque c'est ça qui exprime et explicite, illustre la réalité de la création de l'emploi. Voilà, j'en arrive presque à la fin. Pour déposer un dossier, donc il faut le faire donc, sur le compte asso, et sur le compte asso, vous allez chercher le code du bon service instructeur que vous voyez donc ici affiché. Pour le Nord, c'est le 201. Toutes les associations sportives donc, du Pas-de-Calais ainsi que les comités départementaux du Pas-de-Calais, c'est le code 203. Idem pour l'Oise, c'est le 202, donc asso et comités départementaux. N, le 199, la Somme, le 204. Et pour ce qui concerne les demandes de ligue, c'est donc le numéro 197 qui donc revient sur la partie Dragès. Donc le bon service instructeur, c'est la première chose. Le bon dispositif, c'est une autre chose. Donc vous allez sélectionner l'aide à l'emploi et vous allez sélectionner les différentes aides. Donc soit vous créez un emploi pluriannuel. Dans ce cas, vous allez solliciter une aide sur 3 ans sur le dispositif emploi agence du sport. Si vous choisissez de créer un emploi où vous n'avez besoin d'une aide que sur une année, une aide ponctuelle à l'emploi, vous choisissez cette modalité. Si vous engagez un renouvellement d'un emploi ESQ Parasport, donc pour ceux dont la convention s'arrête en 2023, vous allez cocher ESQ Parasport ou consolidation. Ou encore consolidation emploi préexistant si votre emploi est déjà créé et que vous souhaitez, vous sollicitez de manière exceptionnelle une aide complémentaire pour envisager donc la pérennisation. Peut-être dernière petite chose, je vous évoquais la question de la pérennisation et de cumul des aides. Donc il y a bien une annexe dans la note de l'ANS qui interdit le cumul des aides. Donc pas d'aide possible sur les emplois PEC, CIE ou encore des aides spécifiques régionales comme ici pour le CREAP. Voilà, je vous laisse quelques instants à nouveau les coordonnées des collègues en SDJUS, mais sachez que ce PowerPoint, vous l'aurez en support, hein, il vous sera transmis dans quelques jours, de manière à ce que vous puissiez revenir et vous approcher des collègues en SD si toutefois, ou de moi-même si vous êtes une ligne, si toutefois vous avez des questions spécifiques.
Voilà, je vous propose de passer aux questions. Il est 17h54, on n'est pas trop mal dans le timing. Et je suis donc à votre écoute. Je suis à votre écoute, ou si vous avez besoin de formuler des questions à destination de mes collègues SDGES ici présents ou des représentants du conseil régional ou du CROSS, surtout n'hésitez pas, c'est le moment. La première question est souvent la plus difficile. Alors, soit j'ai été totalement claire et il n'y a vraiment pas de question et pas de sujet, soit je vous laisse quelques... Alors, Monsieur Merliot, oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, Paul Merliot, président de la Ligue des Hauts-de-France. Je voulais savoir si on pouvait faire plusieurs demandes de subventions. C'est-à-dire, nous allons avoir 3 embauches très prochainement. Est-ce que ça peut faire l'objet de 3 demandes de subventions? Oui, vous pouvez toujours solliciter plusieurs demandes d'aide. Après, effectivement, à l'arrivée, il est possible que nous n'en retenions qu'une parmi vos 3 demandes. Voilà, c'est en fonction effectivement du volume des demandes et de la qualité des projets. Mais vous pouvez poser autant de demandes que vous voulez pour de la création d'emplois. Oui. J'avais donc une deuxième question. À quelle date l'embauche doit-elle être effective, maximum? Alors, ça doit se faire dans l'année 2024. D'accord. Mais, c'est-à-dire que vous pouvez très bien déposer un dossier, donc là, ici. Votre embauche, elle est prévue, par exemple, en septembre 2024. Il nous faut, pour mettre en paiement, et donc se dire que la création du poste va vraiment avoir lieu, il nous faut, si toutefois votre dossier est retenu, en juillet, fin juin, début juillet, il nous faut le contrat de travail. Contrat de travail que vous aurez donc indiqué que l'embauche se fera à partir de septembre 2024, mais contrat de travail bien signé en juillet 2024. Très bien, c'est très clair. Merci. Voilà. Madame Mbongo, je vous écoute. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, donc, je suis présidente du club anti-sport Amiens Métropole et nous, on est plus sur une demande de consolidation, mais aussi ESQ Parasport. Donc, je me demandais si je pouvais faire les 2 demandes ou si... Vous m'avez entendu? Alors, difficilement. J'ai compris que c'était concernant le SQ Parasport. En fait, je suis sur une consolidation de l'emploi. Donc, je me demande si on fait une... Mais on est aussi sur du parasport. En fait, quand je lis la note, on correspond aussi à l'ESQ parasport, puisque notre salarié est qualifié et